Salut les coureurs, bienvenue sur notre chaîne, première vidéo, première série. Donc là on est parti sur notre premier objectif, ça va être pour moi le marathon et pour Anaïs le semi. On est début mars et l'aventure commence le 23 et le 24 mai au Mont-Saint-Michel. On a donc un objectif, donc pour Thomas pour le marathon ça va être de le faire en 3h45, donc c'est une allure de 5 minutes 20 au kilomètre environ. Et moi pour mon semi-marathon ça va être de le faire en 2 heures, donc c'est 5 minutes 40 du kilomètre. Voilà, donc il faut savoir que moi ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé la course à pied, on est tous les deux coachs de base. Et toi du coup tu as commencé il y a quelques mois puisque tu as accouché il y a 7 mois. Donc nos objectifs forcément vont grandir avec le temps, soit en termes de distance, soit au niveau du temps, on verra un petit peu ce qui nous plaît. Au niveau du plan d'entraînement, on va partir sur le plan d'entraînement de Nico de Running Addict, parce que c'est un plan qui nous plaît, on a envie de le tester, puis c'est quand même une référence, donc on va voir ce que ça donne, on va vous donner notre avis. Donc toi tu vas partir sur 4 séances de course à pied et un renforcement musculaire. Et moi ça va être 3 séances de course à pied et 1 à 2 renforcements musculaires. Pour les séances, donc il va y avoir d'abord un fractionné. Ensuite la deuxième séance ça va être plutôt de l'endurance. Et troisième séance ça va être une sortie longue. Toi en plus tu vas avoir une séance de côte. Voilà, ça va. De toute façon on aura l'occasion au fur et à mesure d'expliquer un petit peu plus en détail l'intérêt de ces séances. Et voilà, comme ça vous pouvez découvrir avec nous. L'intérêt de la chaîne c'est partager notre passion, nos objectifs, un petit peu ce qu'on va vivre. Vous donner envie de suivre tout ça avec nous. Et il faut savoir que c'est adapté à tout le monde, du coureur confirmé aux débutants. Si vous avez envie de faire exactement la même chose, et vous pouvez à tout moment. Donc là on est parti, on espère que ça vous plaire. A tout de suite. Et on se retrouve pour le débriefing de ces 2 premières semaines que vous avez pu voir en image juste avant. Je vous laisse avec Thomas pour le menu. Alors ce qu'on appelle le menu, c'est tout simplement nos séances, pour que vous y ayez un petit peu plus clair. Donc c'est là que ça devient intéressant. Donc on commence tous les deux notre semaine par la partie fractionnée. Pour le premier bloc de travail, le fractionné consiste en une sorte de VMA, donc une allure 5 km, comme décrit dans le plan de Nico. Concrètement, on a estimé plus ou moins notre allure 5 km en fonction des résultats précédemment obtenus. Et on essaye de maintenir une allure avec 1 minute 30 de travail, 1 minute 30 de récup. 6 blocs au début, 8 blocs sur la deuxième semaine. La deuxième séance pour tous les deux, c'est de l'endurance fondamentale. Endurance fondamentale, c'est-à-dire courir lentement sans générer trop de fatigue. C'est une allure qu'on a l'impression qu'on pourrait tenir indéfiniment. Et ça permet de rajouter du volume, de récupérer de ces séances précédentes, éliminer l'acide lactique, etc. C'est super important. La troisième séance, pour moi j'y reviendrai juste après, notre quatrième séance, du coup, troisième pour toi, quatrième pour moi, c'est la sortie longue. Donc là, forcément quand on prépare un semi et un marathon, il faut courir longtemps. Donc la sortie longue, une fois sur deux, on travaille sur terrain vallonné, où là on va au rythme qu'on veut, et une fois sur deux, on travaille notre allure de compétition. Donc on rappelle 5 minutes 20 pour toi au kilomètre, pour moi pardon, 5 minutes 40 pour toi. Et pour la progressivité, vous comprenez bien qu'on ne peut pas courir un semi-marathon et un marathon comme ça d'un seul coup sans un bon entraînement progressif.
on rajoute 5 à 10 minutes chaque séance chaque semaine. Et forcément, le volume kilométrique doit être progressif aussi. Donc moi, la première semaine, j'ai fait 26 km 5 et je suis passée la deuxième semaine à 29 km 5. Pour Thomas, c'était 34,5 km la première semaine et 38 km la deuxième semaine. Voilà, le but c'est que le corps s'habitue progressivement, encore une fois, sur un effort qui va s'allonger. Pas trop faire d'un coup, sinon ça peut générer des blessures. Et donc notre ressenti sur ces 2 premières semaines, je vais te laisser commencer. Alors, je vais commencer avec l'endurance fondamentale. Je me suis sentie relativement bien, j'étais en pleine aisance respiratoire, donc il n'y a pas eu de souci particulier sur cette séance. Et pour la suite de ta semaine? Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais vraiment du mal à tenir une allure, donc ça c'est compliqué pour les débutants. Si jamais vous suivez notre programme, vous verrez aussi. Mais c'était difficile sur du coup la séance fractionnée. À chaque fois, j'avais 10 secondes d'avance à la fin de mon tour. 10 secondes d'avance sur 1 minute 30 de travail à une allure 5 km, c'est beaucoup. Si vous la testez, vous verrez que ça vous fera très mal aux jambes. Je crois que c'est ce qui t'est arrivé. Ouais, les jambes hyper lourdes à la fin. Donc ça a commencé avec 8 fois 1 minute 30, donc ça allait encore. J'ai vu que c'était difficile quand il fallait aller jusqu'à 10. Et globalement, la semaine s'est plutôt bien passée. Ça a été. Après, voilà, c'est les 2 premières semaines, donc c'est toujours un peu difficile de s'y mettre, mais une fois qu'on est parti, c'est bon. Ouais, c'est que le début. Pour moi, ça a été aussi, donc je suis un peu plus habitué à travailler les allures, même si j'ai eu quelques écarts. Je prends beaucoup de plaisir sur les sorties longues, les paysages, etc. Je préfère la sortie longue en terrain vallonné où je vais à l'allure que je veux, sans trop en faire non plus, parce qu'il ne faut pas générer trop de fatigue, encore une fois. Plutôt que l'allure spécifique de compétition qu'on travaille sur une sortie longue, parce que c'est souvent du terrain plat, et là c'est un peu plus ennuyeux, mais il faut passer par là également. Prochaine vidéo, on se retrouve en semaine 3 et 4, donc on terminera notre premier bloc de travail. Là, ça va être intéressant parce qu'on rentrera beaucoup plus dans le détail. Donc on va analyser nos séances, notre progression avec des données chiffrées et j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, on vous laisse. On espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et à activer la petite cloche.